Là, vous voyez, du niveau, vous voyez, ça change un peu des trucs que vous entendez à la télé, quoi. Enfin voilà, c'est plus cool de vivre avec les anges qu'avec les êtres humains, qu'avec les anges qu'avec les êtres humains. Les êtres humains me font chier. Donc en plus il y a ça. Et en plus le truc c'est que j'ai une capacité donc à rallier les foules. À leur parler. Et j'ose le faire. Et je chante tout fort où je veux, dans le métro, dans la rue, à n'importe quel endroit. Personne ne le fait. Un truc aussi simple que ça, personne ne le fait, moi je le fais. Moi je fais les trucs que personne n'ose faire. Vous voyez ? Mais c'est toujours gentil ce que je fais. C'est toujours pour faire rire les gens. Donc là vous êtes emmerdé, vous êtes en face d'un dilemme. Un peu de rouge, Noria. Ah Noria, je te kiffe. Voilà, au milieu comme ça, le mec est en train de parler de trucs super intelligents, puis au milieu il fait son petit trip comme ça, il parle à son ange. Et je vous emmerde. Ah va Noria. Je te kiffe Noria. Ils comprennent rien, ils comprennent pas. Vous savez pas jouer, fais pas chier, je t'emmerde. C'est trop subtil. Ok, donc là on est 3. Après il n'y a plus. Hein. Bon, pour des communautés, on va rester en Franck et Noria. Donc tout ça est improvisé. Et donc, les discussions, vous voyez les vidéos qui sont enregistrées où je discute avec plusieurs gens aussi, c'est improvisé, j'arrive et je parle comme ça. Donc en fait, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'en fait, quand vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'occupations, qui avait beaucoup de talents différents et de variés, qui savait faire beaucoup de choses, il y en a beaucoup qui comprendront de quoi je parle. Tous les amis que je connais, la famille, là, qui ont des gens aux multiples talents, ou très talentueux dans une discipline. Maître dans une discipline. Voilà, bon. Plus vous vous intéressez à cette chose, plus votre vie est riche. Et en fait, au bout d'un moment, votre vie est plus intéressante que ce que vous voyez que les œuvres de fiction. Votre vie, elle est mieux, en fait. C'est plus intéressant. Et alors après, quand vous êtes chaman, en plus, le principe du chaman, c'est qu'on joue comme un enfant. Donc vous jouez comme des enfants. Donc vous allez sur, je sais pas, le parvis de Notre-Dame, et vous dites... voilà, là c'est la bataille d'Azincourt. Hein. Vous jouez la bataille d'Azincourt comme des enfants, vous faites semblant et tout. Vous voyez, ça c'est le chamanisme. Et donc ce que vous faites, c'est que vous faites ça, vous vivez vraiment le truc. Et après vous dialoguez avec les personnages que vous avez inventés, parce que vous pouvez le faire tout seul, faites comme moi, vous faites tout seul. Vous êtes tout seul et vous inventez des persos. Et après vous inventez des dialogues, comme ça même pas si vous inventez, vous avez des dialogues en direct avec ces entités qui sont des anges pour les uns, ou des projections de mon inconscient pour les cons. Mais bon, donc... Du coup en fait... Là, votre vie, c'est pas seulement que vous avez une vie parce que vous avez beaucoup d'activités, c'est que votre vie, c'est que vous voyagez dans le temps et que vous pouvez vous retrouver au 15e siècle et à vivre une bataille au 15e siècle. Et vous faites ça toute la journée, c'est votre vie. Et donc après, vous faites ça et après, vous parlez avec les personnages avec les anges que vous avez invoqués pour revivre cette scène, c'est-à-dire des esprits des morts de l'époque ou des anges. Et après, vous discutez avec eux, vous enregistrez ces conversations. Et après, vous repassez les conversations. Donc là, non seulement votre vie est plus passionnante que dans les films, mais là, quand je disais ça au début, c'était par rapport à un film normal où il se passe des choses normales, sans surnaturel. Voilà. Les films d'amour, les trucs comme ça, des fois c'est bien, les trucs policiers, bon ben vous c'est plus intéressant votre vie. Voilà. Et en plus, si vous comparez par rapport aux trucs de science-fiction, avec fantasy, des trucs avec des effets spéciaux, ben en fait, vous, ça c'est votre vie aussi, ce que vous faites tous les jours, votre vie de tous les jours est plus intéressante, plus passionnante encore que les scènes de science-fiction, de films de science-fiction, génial et tout, impressionnant, des explosions partout. Mais vous, quand vous le vivez en chamanisme,
quand vous chamanisez ça dans la rue, dans la vraie vie, eh ben vous le vivez avec beaucoup plus d'intensité que quand c'est sur le grand écran. Mais c'est génial aussi de regarder après sur le grand écran. Seulement votre vie c'est ça. Donc finalement en fait c'est ça le truc. C'est pas difficile en fait. C'est pour ça que les mecs qui vont apprendre, par exemple qui prennent des cours pour écrire des scénarios, qui prennent des cours pour apprendre tout ça, c'est des branleurs. Parce que t'as pas besoin de tout ça. Regarde, pour ce qui est du théâtre, le théâtre. Moi je fais du théâtre dans la rue improvisé, je le fais tout seul. Moi je fais du vrai théâtre. Hein. C'est du vrai théâtre ça mon gars. Ça je peux te dire qu'il faut y aller là. Il y a combien de comédiens qui sont prêts à faire ça? Allez-y tout seul. Et vous faites tous les personnages. Et vous faites ça sur un lieu public. Voilà, parce qu'en plus je suis un comédien de génie. Ben forcément, parce que quand on a la naïveté telle, on est tellement ouvert, on a tellement un esprit d'enfant qu'on joue à tout ça, qu'on joue à être chevalier, qu'on joue à être soldat, tout ça, etc. Voilà. Donc du coup on sait tout jouer, moi je sais tout jouer. Je sais jouer un soldat, je sais jouer un général, je sais jouer un mendiant, je sais tout jouer. J'ai même joué les gonzesses. Ça c'est fort. Faut savoir le faire ça. Parce que ça faut être un sacré comédien pour le faire. Parce que c'est toujours le même truc, c'est toujours les gens qui se moquent comprennent pas. Moi quand j'incarne Norea et que du coup j'ai des mouvements de petite fille, en admettant que c'est mon imagination tout ça, le truc c'est que moi je sais mimer les mouvements d'une petite fille. Et seulement les mecs là qui se moquent, est-ce qu'ils savent le faire? Ils savent pas le faire. Parce que la réalité c'est ça, avant de se moquer. Là on parle vraiment de choses artistiques en plus, il n'y a rien de... Voilà, hein. C'est vraiment artistique. C'est complètement débile. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que le mec, il joue, l'acteur qui joue un violeur, c'est un violeur. Ben, c'est n'importe quoi. Bon. Donc c'est pas parce que le mec, il joue une gonzesse que le mec c'est un PD. Voilà, parce que les PD, on déteste ça, les chamans. Hein. C'est de la merde, c'est des dégénérés, des dégueulasses, tout ça. Mais par contre, nous, on veut bien incarner des anges, des esprits féminins. Voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça ça n'existe pas. Il n'y a pas de PD chez les chamans. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais donc d'un point de vue d'acteur, voilà, moi je suis un comédien de génie, parce que moi je sais jouer ça. Voilà, je sais jouer de manière théâtrale. Donc ça veut dire que moi je vais faire du théâtre tout seul dans la rue, et en plus je fais les personnages féminins avec les gestes. Voilà, et donc je mime les persos, donc je fais tous les personnages de ma pièce de théâtre, que j'improvise dans la rue, au hasard, et tous les textes sont improvisés. C'est parti, au hasard, tout est improvisé, clac, 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 voilà, c'est terminé. Et le truc, c'est que ce truc est improvisé, qui est parti comme ça, après, si on le prend et qu'on le regarde dans l'ordre, on s'aperçoit que c'est structuré, que c'est bien fait. Donc cherchez pas, ça vient du Saint-Esprit. Ou alors, je suis le plus grand scénariste de tous les temps, ou alors je suis le plus grand génie de tous les temps, dans tous les domaines artistiques. Mais ça, c'est vous. Ça, c'est vous qui le dites, parce que c'est vous qui le dites si jamais vous considérez que je ne parle pas aux anges. Parce qu'en réalité, pourquoi est-ce que c'est aussi génial? C'est parce qu'en réalité, ce n'est pas des personnages que je joue, ce sont des anges que j'incarne. Et ils ont leur personnalité, c'est eux qui parlent. C'est pour ça que c'est improvisé, justement. Ça veut dire que je fais descendre les anges et que je parle avec eux. Et en fait, c'est pas ce que je dis, c'est ce que nous disons tous, le dialogue que nous avons tous ensemble, qui est génial. S'il n'y a que ce que je dis, c'est bien, mais c'est pas génial. Et donc, c'est parce que ce sont les anges qui viennent. Donc voilà, c'est tout. C'est l'un ou l'autre. Soit j'ai des anges, soit je suis le plus grand génie de tous les temps. Moi je vous dis tout de suite, j'ai des anges. Je suis pas le plus grand génie de tous les temps. À part en chamanisme, oui. À part, oui, pour appeler les anges quand même, balèze le gars. Ouais, pour appeler les anges, je suis quand même meilleur. Donc voilà, en fait, c'est simple, c'est où je suis, donc je répète, où j'ai des anges, où je suis le plus grand génie de tous les temps.